Il est 9h-3 et c'est Philippe Vandel qu'on accueille. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. L'infomédia. La tendance est aux anniversaires et aux commémorations. Avant-hier dimanche, BFM TV proposait un documentaire Macron, le casse du siècle. Et oui, il y a un an, c'était l'élection présidentielle. Hier soir sur C8, un doc racontait la bataille vue par la perdante. Titre Marine Le Pen est-elle vraiment finie? Et ce soir, France 2 propose présidentielle histoire secrète. Il y a 2 semaines, c'est pas fini. Il y avait le Prime sur France 5 de Bruce Toussaint consacré aux 10 derniers jours de Marine Le Pen. Et là, nous sommes en 2018. Je vous apprends rien. Non seulement nous sommes un an après l'élection de 2017, mais également nous sommes à un demi-siècle de mai 68 et c'est reparti. Hier, France 3 diffusait 68 sous les pavés les flics, un doc qui parlait, comme le nom l'indique, de témoignages d'anciens gendarmes, commissaires et autres policiers. Dans la foulée, 68, la grève du siècle en direct, qui racontait la journée folle du 10 juin. Il y a 2 semaines, France 2 avait ouvert le bal avec pas moins de 3 docs. 68 de Patrick Roman, qui était lui-même une rediff de 2008, qui donc fêtait les 40 ans. Plus les hommes de Billancourt, l'histoire de la célèbre usine Renault, symbole ouvrier, puis place aux jeunes sur les mouvements de jeunesse des beatniks au punk. Et les chaînes spécialisées emboîtent le pas. Chaque soir, à partir de demain, la chaîne Toute l'Histoire va proposer une quotidienne vue et vécue en mai 68. C'est signé Gérard Miller en 7 minutes. Miller fait parler des témoins, des pas connus ou des connus, comme Macha Merrill ou Michel Drucker. Et puis Toute l'Histoire consacre un mois spécial à mai 68 avec plus d'une dizaine de programmes. Mention spéciale pour un doc qui passe demain. Mai 68 dans l'œil de la police. Exemple. Ils ont retrouvé un CRS qui était là la nuit du 11 mai, 1000 à 1200 blessés, dont un tiers chez les forces de l'ordre. Récit. On était là pour repousser les manifestants, on l'a fait le mieux possible, avec les moyens dont on disposait, de fusils lance-grenades et de notre bâton de défense que j'appelle communément la gomme à effacer le sourire. Et nous avions ça et nous étions protégés par des boucliers. La gomme a effacé le sourire. Et puis témoignage inédit, ils ont également retrouvé ceux qui passent après, les pompiers. Là encore, c'est un pompier qui raconte les émeutes de la nuit. À 6h du matin, tout s'arrête. Tout s'arrête, tout le monde rentre. Mais quand on voit le boulevard Saint-Germain à 6h du matin, on se croirait en état de guerre. Il n'y a plus rien. Vous avez un chien dans le milieu qui gueule. Ça fume de partout. Il y a du matériel partout sur la voie publique. Toutes les voitures sont retournées. Moi, je connaissais que les images de la Deuxième Guerre mondiale et celle-ci. Voilà, mai 68. Voilà, mai 68, on n'a pas fini d'en manger. Et après, on va passer à autre chose, les 20 ans de la Coupe du Monde de 98. Philippe Vandel, 9h30, Village Média. Alors, des invités spécial 1er mai, Patrick Le Yarrick, le patron de la rédaction de l'Humanité qui vend le muguet. Et puis, loin des traditions, Rémi Buisine, jeune journaliste de Brut, qui a inventé un nouveau métier, liveur. Il filme en live et il sera dans les manifs ce 1er mai. Europe 1.